Je suis une personne aimable. Je suis une personne extraordinaire. Mais ma colère et ma nervosité détruisent mes relations. Comment réussir à m'en sortir? Si comme cette personne, tu as envie d'exprimer la meilleure version de toi, mais que malheureusement ta colère et ton agressivité, ta nervosité détruisent toutes tes relations, je vais te demander de rester très attentif parce qu'aujourd'hui, je vais partager quelques astuces qui vont te permettre de pouvoir gérer ta colère et gérer ta nervosité. Je précise qu'un coach ne donne pas de conseils. Donc, les vidéos que je fais, les conseils que je partage sont pour vous aider à pouvoir trouver des astuces facilement, mais ne peuvent pas vous aider à aller dans le long terme. Raison pour laquelle, si vous voulez aller en profondeur, si vous avez des cas de colère, de nervosité ou tout autre, n'hésitez pas à me contacter inbox pour qu'on fasse un travail en profondeur. Sur ce, ma première astuce pour pouvoir être une personne qui n'est pas en colère, qui sait gérer sa nervosité, c'est de vous demander de faire le sport. Oui, on ne le dira pas assez. Lorsqu'on fait le sport, on sécrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Et étant constamment chargé de dopamine, on va difficilement se fâcher, on va difficilement être en colère. Et aussi, lorsqu'on pratique le sport, on éprouve notre capacité à la résistance. Ainsi, lorsqu'on est en face d'une personne qui veut nous énerver, qui nous met en colère, on aura difficilement une posture colérique, on aura difficilement une posture énervée parce que chaque fois qu'on fait le sport, on éprouve notre organisme à la résistance. En deux, pour éviter d'être une personne agressive et colérique, je vais nous demander de faire une représentation mentale positive de la personne qui est en train de nous irriter. Lorsque vous êtes en face d'une personne qui est en train de nous crier là-dessus, en train de vous rabaisser, en train de vous dire des mots qui pourraient vous mettre en colère, il vous suffit d'imaginer que cette personne a des grandes oreilles de lapin, ou soit elle a le nez de Pinocchio, ou soit elle a le nez d'un guignol. En ayant cette image comique, cela va vous défocaliser sur le contenu de la personne, mais surtout, vous allez garder votre sourire. Et aussi, en ce qui concerne l'image représentative positive, vous pouvez commencer à penser à un paysage ou à une personne qui vous fait du bien dans l'immédiat. C'est-à-dire, lorsque vous allez commencer à le faire, vous allez vous sentir bien dans votre corps et cela va vous éviter à être agressif et à réagir comme la personne qui est en face de vous. Mais surtout, vous serez une personne calme, paisible et non colérique. La troisième chose à faire pour garder votre sang-froid, mais surtout ne pas rentrer dans la colère ni dans l'agressivité, encore moins dans la nervosité, c'est de pouvoir respirer calmement et sortir de l'environnement dans lequel vous êtes, qui vous met en colère. C'est-à-dire vous éloigner de la personne qui est en train de vous dire des mots blessants, pas dans le but de fuir la situation, mais pour protéger la personne en face de vous et vous protéger vous-même. Parce que nous savons tous que lorsque nous sommes en colère, nous sortons des mots blessants qui pourraient dégrader nos relations. Ainsi, quand vous êtes en face d'une personne qui est en train de vous rabaisser, de vous insulter, ça ne sert à rien de rentrer dans le jeu. Éloignez-vous de cette personne et cela va vous permettre de pouvoir éviter d'entendre des mots que cette personne même pourrait regretter à la longue. Également, si vous voyez que le temps fait que vous ne pouvez pas vous déplacer, ou soit la personne fait que vous ne pouvez pas vous déplacer, sinon ça pourrait prêter à être mal poli, vous avez simplement à rester silencieux et vous mettre à compter dans votre tête de 0 à 1000. Lorsque vous allez commencer à réagir ainsi, vous allez vous défocaliser sur ce que la personne est en train de dire en face, mais surtout, vous allez vous focaliser sur le fait que vous êtes en train de compter. Et en comptant, vous allez voir que la personne sera fatiguée de parler et ainsi, vous pourrez prendre la parole. Mais encore, lorsque vous allez prendre la parole, qu'est-ce qu'il faut dire? Il est recommandé de commencer par une parole comique, c'est-à-dire avoir une tournure de plaisanterie pour pouvoir détendre l'atmosphère. Par exemple, si c'est votre conjointe, vous pouvez dire, est-ce que tu sais que quand tu es en colère, tu es plus beau? Ou soit, si c'est votre patron, vous pouvez dire, ah patron, vraiment aujourd'hui là, je sais que j'ai déconné. Ou bien si c'est une amie, vous pouvez dire, hé ma soeur, je sais qu'aujourd'hui là, je t'ai dit des mots, hein. Ou bien je sais que j'ai mal réagi, mais tu sais que tu es ma préférée. Vous savez qu'avec ces différents termes, vous allez défocaliser cette personne qui est en colère, elle également, et surtout, vous allez détendre l'atmosphère. Aussi, pour pouvoir être une personne calme, qui n'est pas colérique ni agressive, je vais nous demander de boire de l'eau froide lorsque nous sommes en colère.
Parce que quand nous sommes en colère, nous commençons à surchauffer, nous avons les mêmes moites, nous avons la voix tremblante et même nous commençons à hausser le ton. Donc, cherchez de l'eau, demandez de l'eau. C'est-à-dire, dès que vous êtes en colère, demandez de l'eau froide. Quand vous allez boire cette eau froide, cela va refroidir votre organisme et vous empêcher de vous énerver davantage. Et encore, si vous voulez parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, parlez sur un ton en ralenti. Parlez doucement. Baissez même le rythme de votre parole, de sorte à ce que vous-même vous sentez que vous parlez lentement. Quand vous allez commencer à le faire, vous allez voir que votre colère va commencer à baisser. Et surtout, vous allez éviter de crier également et éviter de faire du mal aux personnes qui sont auprès de vous. Enfin, pour éviter de réagir de façon agressive et nerveuse en face d'une personne qui est en train de nous offenser, mettez-vous dans la posture d'une personne qui représente la meilleure version d'elle-même, mais surtout qui représente un modèle pour la personne qui est en train de l'offenser. C'est-à-dire que vous êtes en face de votre conjoint, de votre partenaire ou de votre collègue qui est en train de vous dire des mots blessants ou même d'un inconnu. Dites-vous dans l'immédiat que vous allez être la meilleure version de vous, mais surtout vous allez être un modèle en termes de valeurs humaines pour cette personne. Du coup, au lieu que vous soyez sensible à tout ce qu'elle va dire, vous serez en préparation pour lui exprimer la belle personne qui est logée à l'intérieur de vous. Sur ce, restez la lumière du monde, réécoutez la vidéo, partagez-la. Je vous aime.